l'épine, Dieu va te donner les cipres. Là où il y a la ronce, Dieu va mettre le myrte. Ce sont des arbres merveilleux en Israël. La main levée ce matin. Alors nous sommes dans Ésaïe 55, le verset 13. Vous avez trouvé? Écrivez Ésaïe 55, le verset 13. Au verset 11, ça commence par là, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Prenez 10. Ésaïe 55, le verset 10, nous allons comprendre là pour arriver au verset 13. Ésaïe, c'est l'ancienne alliance. Après Psaume, vous descendez un peu là. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront de main. Au lieu de l'épine, s'élèvera les cypres. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse cette parole. Waouh. Alors nous aurons 4-5 hommes de Dieu qui vont nous aider. Celui qui devait introduire aujourd'hui a eu un contretemps. Alors mardi nous sommes ensemble et jeudi nous sommes en jeûne. Ici nous voyons Dieu qui envoie son serviteur le prophète Ésaïe. Je vous ai toujours dit que Ésaïe fait partie des grands prophètes. Il a parlé sur le Messie. Il est prophète en Israël. Alors, il a parlé sur les retombées de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Parce qu'il va prophétiser par exemple dans Ésaïe 61 que l'Esprit est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et tous ceux-là qui vont bénéficier de ce ministère christologique, ils seront appelés serviteurs de l'Éternel. Ils seront térébintes de la justice. Alors, dans Ésaïe 55, la Bible nous parle d'une analyse comparative. Alors, il parle de la parole comme la pluie et la neige. Alors, la pluie, lorsqu'elle sort des cieux, elle va retourner. Et la science nous a appris que c'est par la vapeur que la pluie rentre.
Mais quand la pluie descend, elle ne descend pas pour le plaisir de descendre. Elle vient accomplir certaines missions, notamment arroser la terre, féconder la terre, faire germer le plant, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est quand la pluie vient, elle vient faire ce travail-là. Et Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole. C'est que la parole de Dieu, elle descend aussi des cieux. Et elle ne vient pas au hasard. Elle vient autant pour accomplir une mission. Lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne peut pas retourner chez Dieu sans effet. Elle ne peut pas retourner sans avoir accompli la volonté de Dieu. Elle ne peut pas rentrer sans accomplir les desseins de Dieu. Or, cette parole-là, c'est tout un homme. C'est Jésus-Christ. C'est lui la parole. Selon Apocalypse 19, le verset 11, on a vu un homme qui montait un cheval blanc. Et on dit son nom, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il n'y a rien qui a été fait sans elle. Donc la parole était en Dieu. Dieu a parlé. Et au verset 14 de Jean chapitre 1, et la parole a été faite chair. Quand la parole a pris la chair, son nom c'est Jésus-Christ. Croyez-vous cela? Si vous croyez, donnez-moi amen. La parole a pris la chair. Donc comme la parole est sortie, elle est venue pour faire des effets. Deux, exécuter la volonté de Dieu. Et trois, accomplir les desseins de Dieu. Alors parmi les effets d'une parole qui vient de Dieu, c'est le verset 12 et 13. Qui a compris l'introduction? Je reprends. La pluie, quand elle vient accomplir une mission. Quelle est la mission quand la pluie? C'est arroser la terre. C'est féconder la terre. C'est faire germer les plants. C'est pour donner la semence. C'est pour donner le pain. Et Dieu compare cela de la même manière. Vous voyez la pluie tomber. De la même manière, ma parole, lorsqu'elle sort de moi, elle ne peut pas rentrer sans effet. Elle ne peut pas rentrer sans accomplir ma volonté. Elle ne peut pas rentrer sans exécuter mes desseins. La
Là où tu es assis, Dieu a des desseins bienveillants sur chacun de nous. Là où tu es assis, il y a la volonté des hommes, il y a la volonté du diable et il y a la volonté de Dieu. Mais c'est la parole qui vient accomplir la volonté de Dieu sur ta vie. Et je viens dire à quelqu'un, les desseins de Dieu pour toi, c'est que tu ne finisses pas comme ton père. Les desseins de Dieu pour toi, peut-être tu es Saül, tu es venu ici pour peut-être chercher ta dette. Mais je viens dire à quelqu'un, Dieu te réserve la royauté. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Peut-être tu as échoué hier comme Pierre. Toute la nuit, il a cherché le poisson, il n'a pas trouvé. Mais il y a aussi un matin, la parole viendra chez toi. Si tu reçois la parole, tu reçois Dieu. Et quand tu reçois Dieu, Dieu va accomplir sa volonté. Dieu va exécuter ses desseins. Encore amen. Amen. Wow. C'est pourquoi Dieu ne peut pas travailler quand tu refuses la parole. La parole, lorsqu'elle vient, elle vient exécuter la volonté de Dieu. Elle vient accomplir les desseins de Dieu. Dieu est un Père qui t'aime. Il a la volonté sur chacun de nous. Et je prophétise et je prédis sur chacun de nous. La volonté des hommes ne s'accomplira pas. La volonté de Dieu s'accomplira. C'est ton amen qui dit que si tu reçois ou si tu ne reçois, Dieu va accomplir sa volonté. Mais au moyen de sa parole, au moyen de sa parole, Dieu va accomplir ce qu'il pense sur chacun. Alors je dis que la parole, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et il est venu pour exécuter les desseins de Dieu. Il est venu pour faire des effets. Alors parmi les effets, le verset 12 et 13. Oui. C'est que quand la parole vient dans la vie de quelqu'un, le oui entre directement dans sa vie. Oui, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres battront les mains. Oui. Quand la parole vient vers quelqu'un, quand le Seigneur Jésus vient vers quelqu'un, quand l'enseignement vient vers quelqu'un, et tu ouvres ton cœur, tu acceptes l'enseignement. L'enseignement de la vérité. L'enseignement qui te dit de vivre conformément à la parole de Dieu. Pas prier parce que nous prions. Nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Bien aimé dans le Seigneur, prier ne résout pas tous les problèmes. Mais la parole de Dieu, quand elle vient chez toi, tu ne dois pas être incrédule. Tu ne dois pas être
endurci. Tu Tu ne dois pas être habitué à l'église. Tu devras aligner ta vie à la parole. Cette parole-là va t'arroser. La parole va te féconder. La parole va faire germer ta vie. La parole va te donner la semence. En toi, il y a des richesses enfouies. En toi, il y a des destinées. En toi, il y a des choses enfouies. C'est la parole. Lorsque tu t'alignes à sa parole, la parole va commencer à faire germer. Est-ce que vous m'entendez? Si c'est toi, donne-moi un amen. Alors quand la parole sort, elle dit, vous sortirez avec joie. Wow. C'est que quand le matin je me réveille, la tristesse va partir. Je crois, Seigneur, quelqu'un au milieu de nous, à partir de ce dimanche 2 juin, il va sortir de sa maison avec joie. Il va sortir de sa maison avec joie. Il va sortir de son bureau avec joie. Si tu es là, commence à sortir avec joie. Partout où tu seras, que le oui entre dans ta vie, que le non commence à tomber. Oui à la gloire. Oui au bonheur. Oui à la grâce. Oui à la réussite. Oui aux promesses de Dieu. Oui, oui, oui. Tu sortiras avec joie. Toi qui as pleuré, à partir de ce matin, que Dieu te bénisse. Commence à sortir avec joie. Tu sortiras de ta chambre avec joie. Tu sortiras de ta maison avec joie. Gloire à toi, Seigneur. Je parle à quelqu'un qui a pleuré. Je parle à quelqu'un qui a perdu. Je parle à quelqu'un qui se lamente. Je parle à quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Je parle à quelqu'un qui n'a pas d'issue. Si la parole vient dans ta vie, tu sortiras avec joie. Tu sortiras avec joie. Non seulement cela, tu seras conduit en paix. Ce n'est pas moi qui marche. Il y aura quelqu'un qui va me conduire. Il y aura quelqu'un devant nous. Comme la nuée avec Israël. Il va là où il ne sait pas. Mais il arrivera. Devant moi il y a Dieu qui va commencer à te conduire. Si tu aimes la parole, là où il y a les forces, la main de Dieu sera étendue. Là où il y a les épines, Dieu lui-même va te porter. Tu ne sentiras pas les secousses. Tu n'auras pas de rancune et de remords. Vous serez conduits en paix. Je viens bénir quelqu'un ce matin. La parole, lorsqu'elle vient, elle vient conduire la vie de quelqu'un. Dieu va te conduire. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui croit en Dieu. Tu ne finiras pas comme ton père. Je reprends haut et fort. Tu ne finiras pas comme ta mère. Ta vie future est plus glorieuse que ce que je vois. Parce que ce n'est pas toi qui marches. Il y a Dieu qui me conduit. Je viens prophétiser quelqu'un. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Tu seras conduit en paix. Tu dormiras en paix. Ton mariage s'appellera paix. Ta maison, je l'appelle Dar Salam. Dar Salam veut dire maison de paix. Mon frère et ma soeur, lorsque la parole vient, le Seigneur Jésus, lorsqu'il entre dans ta
vie, ne les refuse pas. Lorsque l'enseignement vient, il ne retournera pas sans effet. Dieu fera des effets dans ta vie. Toi qui m'écoutes ce matin, tu seras conduit en paix. Les troubles finiront. Les désordres cesseront. Les désordres vont cesser. Et qu'est-ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un? Les montagnes et les collines qui étaient hier des obstacles, quand ils te verront ou elles te verront, la Bible dit elles éclateront d'allégresse devant. Je viens bénir quelqu'un ce matin. Tu n'as pas tout faux de croire en Dieu. Tu n'as pas perdu de recevoir Jésus. À partir de ce matin, j'inaugure la saison de gloire. J'inaugure la saison de gloire. Toute montagne dans ta famille qui te bloquait le passage va commencer à éclater d'allégresse. Les gens chanteront à cause de toi. Les gens acclameront à cause de toi. Si tu crois que c'est une bénédiction, amen. Même les collines, en te voyant, ils vont céder le passage. Pas seulement cela, et tous les arbres de campagne vont commencer à battre de main. Si tu abats aussi tes mains, que toutes les arbres battent. Je vois des gens qui te combattaient parce que tu as reçu la parole. La montagne peut représenter un ennemi. La montagne peut représenter les sorciers. La montagne peut représenter le village. Je vois tout ton sang, tous tes frères vont commencer à acclamer pour toi. Et nous arrivons maintenant au verset 13. Est-ce que quelqu'un peut dire maman, maman, maman? Là où il y avait l'épine, va s'élever un autre arbre qu'on appelle le cypre. C'était un arbre de décoration de maison. C'est-à-dire dans une contrée, il y avait les épines. Et tous les gens pouvaient appeler ça, c'est quelle contrée? C'est la contrée des épines. Et là où il y a les épines, Esaïe 7 dit on ne va pas y fréquenter. Peut-être c'était ça ta vie. Une contrée d'épines. Personne ne va venir te fréquenter. Il n'y avait que les épines. Il n'y a rien qui marche. Mais quand tu reçois le Seigneur Jésus, la saison de gloire commence. Là où il y avait l'épine, personne ne va enlever l'épine. Mais l'épine, à la place, il va s'élever le cypre. Oui, alléluia. Amen. C'est-à-dire, je suis né, tout le monde sait que là il y a l'épine. Mais à cause de la parole dans ma vie, un jour, les gens qui dormaient en voyant l'épine, mais il va s'élever. Batalamuka. Amen. Ok. De soi,
Personne ne va cultiver cela. Il y a une providence qui va commencer à travailler dans ta vie. Là où il y avait l'épine, s'élèvera. Patalamuka. Je viens bénir quelqu'un. Là où il y avait la malédiction, s'élèvera la bénédiction. Ton amen me dit que tu n'en crois pas à ton pasteur. Dieu m'a donné le mandat sur ton âme. Il n'y a pas que les sorciers qui peuvent me dire. Moi aussi Dieu m'a envoyé pour te bénir. C'est dans le nom de Jésus le Seigneur. Là où il y avait la malédiction, à partir de ce matin, il va s'élever la gloire. Il va s'élever les cypres. Les cypres aujourd'hui, ça peut s'appeler voiture, ça peut s'appeler bénédiction. Je viens dire à quelqu'un, là où il y avait la maladie, s'élèvera la guérison. Là où il y avait le célibat, s'élèvera le mariage. Là où il y avait le pleurs, s'élèvera la joie. Là où il y avait les blocages, si tu donnes amen, s'élèvera la gloire. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Si l'épine était petite, il y aura aussi la ronce. Ronce, Miba, c'est très gros. Il est fou. Trop long. Là, Pali. croîtra Pata lamuka. le myrte. Myrte. Bien-aimé dans le Seigneur, Duku katika Bwana. ce changement-là, Il est mabadiriko. ça c'est ça pour l'Éternel une gloire. Njo ile iko ya Mungu tukufu. Pour Dieu la gloire, Juu ya Mungu tukufu. ce n'est pas bouger, Haina kutenka tenka. c'est pas alléluia. Haina kuluka luka. Je verrai la gloire. Si là où il y avait l'épine, il y a maintenant les cypres. Là où il y avait la ronce, il y a maintenant le myrte. Là où il y avait l'insulte, Dieu va y mettre la gloire. Si tu es là, donne amen. Que Dieu mette la gloire. Là où il y avait la maladie, si tu donnes amen, Dieu va mettre la bonne santé. Là où il y avait les blocages, vous dites quoi amen? Dieu va y mettre l'élévation. Soyez bénis. Mubarikiwe. Soyez bénis. Mubarikiwe. Là où il y avait mari de nuit, Dieu va mettre le mari normal. Là où il y avait femme de nuit, une maman vieille maman qui n'a pas de dents, qui te baise toutes les nuits, Dieu va mettre la gloire. Si tu lèves la main, là où il y a l'épine, que Dieu entre maintenant dans ton champ. Là où il y a l'épine, là où il y a les pleurs, là où il y a le blocage, pendant que je prêche, je ne parle pas. Je commence à impacter ta vie par l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Je commence à entrer dans ta vie. Là où il y a la malédiction parentale, Dieu va élever une gloire. Reçois un autre arbre. Si chez vous il y a le diabète, à la place il va s'élever la guérison. Dieu est au contrôle ce matin. S'il y a la tension dans ton corps, Dieu commence à y élever la gloire. Dieu va changer la plante qui est chez toi. Si chez toi il y a les pleurs, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon alliance, il commence à y mettre les cypres, les myrtes.
Ongeza amen. Amen. Ongeza amen. 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 Ongeza amen. Amen. Chunyongeze amen. Amen. Là où il y a l'épine. Pale peko mchongo. Épine et ronce, c'est quoi? Michongoma na miba ni nini? C'est la malédiction d'Adam. Ni laana ya Adama. Maintenant, avec la parole, Sasa na sauti tu sortiras avec joie. utatoka na furaha. Dieu va commencer à y mettre Mungu ataanza kuweka hapo quelque chose qui n'est jamais chez vous. kitu kimoja kikaleke kwenu. Je bénis quelqu'un. Na bariki mtu mmoja. Bakabile bakono bapatak. Sema seke les gens de ta famille n'ont Moi jamais. comme ton pasteur, Mie kama pastor. reçois-les au nom de Jésus-Christ. Kwa ti J'ai parlé à quelqu'un. yanasema na mtu Ce mmoja. que ton père n'a jamais eu. Ile baba yako asiyapataka. Si tu reçois ce que ton père a eu, Kama unapokea ile baba yako ce alipataka. n'est pas extraordinaire. Aina ya mshangazi. Vis le contraire de ton sang. Kama Vis le contraire de ton père. bale bile damu Vis yako le contraire de yapataka. ta mère. Bile bala bile baba Fais yako plus que ton asiyapataka. père. Fanya Fais kupita- plus que ta mère. Fanya kupita Ça s'appelle mama la yako. gloire. Ile Là ndio où il y avait utukufu. l'épine, Pale palikuwa reçois miba, la gloire. pokea utukufu. Là où il y avait les cypres, Pale palikuwa reçois la michongo, gloire. pokea Ton gloire. amen reçoit la gloire. Amen. Ton amen reçoit la gloire. Amen. La gloire, Utukufu. c'est Dieu qui change Ni Mungu l'espèce d'arbre. anabadilisha. Utukufu La gloire. ni kama mimi naona fashi palikuwa mwiba, C'est si je vois là où il y avait les épines. kisha mimi naona panakuwa mchingine. Et puis je vois il y a un autre arbre. Tout le monde sait que unafika fashi kana sapa pa mchimiba. Et tout le monde sait que là-bas il y a l'arbre des épines. Mais un jour, Mais si on passe, tunapita hapo, il n'y a pas l'épine, hapa tena miiba. il y a le myrte. Kwa myrte. Tout le monde sait que ici c'est la ronce. Bando tunajua sema waifashi ni michongo. Un soir, la ronce. Magharibi tu Un moya soir, michongo. la ronce. Magharibi 10 ans, ingine la ronce. miezi. 30 ans, la Michongo ronce. ma- C'est 30 comme Mardoché. Inakuwa kama Mardoché. Il dort sentinelle. Eko na lala Mais le matin, sentinelle, analamuka. il devient premier ministre. Anakuya premier Ça, ministre. ça s'appelle la gloire. Ile banaita Que le utukufu. Dieu de mon appel Mungu wa mwito yangu change ta destinée. abadilishe maisha Change yako. ta destinée. Abadilishe maisha Là où il y yako. avait la pauvreté, Pale palikuwa maskini. reçois maintenant la richesse. Pokea utajiri. Là où il y avait le péché, Pale palikuwa zambi. reçois maintenant la sainteté. Pokea sauti Là où il y avait takatifu. les effets de la sorcellerie, Pale palikuwa makazi reçois ya wezi. maintenant la grâce de Pokea Dieu. sa neema ya Mungu. Là où il y avait les Pale pleurs, palikuwa il kulia. va s'élever les actions de grâce. Patalamuka matendo Là ya où il y avait shukrani. les blocages, Pale palikuwa comme bufungwa. on dit pas amen, baraka na shuka. Amen. C'est quoi la gloire? Ni nini utukufu? Ou qu'est gloria? Ni What nini is the utukufu? glory? Ni utukufu Utukufu ni ni nini? C'est La quand gloire, Dieu c'est quoi? remplace l'épine en cypre. Ni wakati ile Mungu anabadilisha miiba na kuwa sipo. C'est ce que la Ça Bible sera pour l'éternel la gloire. Itakuwa juu ya Mungu utukufu. L'épine commence à partir. Miiba inaanza kwenda. Le ronce qui va venir va engloutir l'épine. Ile michongoma itakuwa ile sipre itakuwa ita Dieu va faire ile en miiba. vous, par vous, pour vous des choses qui vont engloutir l'épine. Mungu atafanya na mweye juu yenu na ndani yenu bila vitu vitameza ile miiba. Je parle encore à quelqu'un. Mimi nasema tena na mtu. Ce matin, Asubuhi ya leo c'est la saison de gloire. ni wakati ya Dieu utukufu. Mungu passe dans ta vie. atapita maisha yako Par ton épine là, kupitia ile miiba yako ile. Dieu va commencer à mettre un autre arbre. Mungu ataanza kuweka mti mwingine mzuri. Ceux qui ne te faisaient pas cas, Bila vilianza kutesa. les gens qui ne te considéraient pas, Bale bantu bakwanza kwa parce qu'il y avait l'épine, juu palikuwa miiba. mais à cause du cypre, Sawa sipro. tout le monde passera par chez toi Bale ataanza kupita kwako pour embellir sa vie. juu ya kutengeneza maisha yao. Un homme a donné un témoignage. Ya ushuda. J'avais chanté pour la première fois. Mimi mpaka mara ya kwanza. J'ai fait des dépenses. Mimi peleka makuta mingi. Mais il n'y avait que 15 participants. Bantu tu ba 15 tu bali kuyaka Et kunyangalia. personne n'a demandé selfie. Hakuna hata mtu mali mpaka kwambisha mi photo. Mais quelques années plus tard, Kisha miaka kupita
Ce n'est pas moi qui demande, Aina mie ndio mais les minalomba. gens demandent. Bantu ndio beko nilomba. Dieu va changer l'identité de Mungu ta vie. atabadilisha ili ya mtu Si tu mmoja. crois, Dieu commence à changer Kama ton unaamini Mungu identité. anaanza kubadilisha asubuhi ya leo. Je ne sais pas ton épine, toi c'est quoi? Misiwe miba yako we ni nini? Il y a un Dieu capable Huko Mungu ana mamlaka. qui nous a envoyé la parole. Watutumia sauti. Là où il y avait l'épine, Pale palikuwa miba. croîtra croîtra les cypres. Patazarika sipro. Là où il y avait la ronce, Pale palikuwa michongoma. Dieu a chaque solution à chaque type d'épine. Mungu anakuya na jibu kuma miba yote ya kuachana. Si c'est l'épine, Kama inakuya miba, Dieu met les cypres. banaweka Si misipo. c'est la ronce, Kama inakuwa michongoma, Dieu met le myrte. Mungu anaweka mirto. God. Oh Bwana. C'est que kama mambo yako ilikuwa ni buwelewele yako, Dieu a une solution. Amen. Si c'est encore la sorcellerie, Dieu a la solution. Amen. Si tu me donnes amen, il y a quelque chose qui commence à monter. Itaanza kupanda. Dis à celui qui est à côté, Sema na ule kumpembeni ce que je vois, ce n'est pas ce que je verrai. ile mikono na ile Ce que je vois, ce n'est pas ce que je ile verrai. mikono na ile mitaona. Même s'il y a l'épine, Atapeko miba. je te respecte. Mina Parce qu'il y a Dieu. Tuko Mungu. Il peut mettre les cypres. Unaweza Il kuweka peut mettre les myrtes. Anaweza kuweka hapo Il y a un Dieu capable. Tuko Mungu wa mamlaka. Je parle à quelqu'un. Il y a un Dieu Sema na mtu kwa capable. Mungu wala mamlaka. Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. recevez la gloire. Recevez la gloire. Que Dieu couronne votre vie de la gloire. Soyez glorieux. Soyez glorifiés. Soyez glorifiés. Soyez glorifiés. Soyez glorifiés. Soyez les glorifiés. Soyez glorifiés. Soyez glorifiés. Ciel sur terre. Hapa pa bulongo. Sur terre. Hapa pa bulongo. Soyez glorifiés. Utukuzwe. Là où il y avait la ronce, Pale parokia michongoma. Dieu est capable d'y mettre les myrtes. Mungu na mamlaka ya kuweka hapo mirto. Il y avait quelqu'un qui était toute une épine. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa yeye ndiye alikuwa Le mwiba. Gadarène. Gadarène. Gadarene. Cet homme fou de Gadaran, Ule mtu wa majimu wa Mugadara. c'était toute une épine dans la société. Ilikuwa tu ni mwiba mjamaa. Il est allé habiter dans les cimetières. Alienda kuishi mule mu makaburi. Personne ne pouvait aller là. Hakuna mtu anaanza kwenda tena. Il se fait lui-même du mal. Anaanza kujifanya Et il mwenye fait du mal bubaya. aux autres. Na yuko nafanya bubaya kwa bengine. Mais un jour, Lakini siku moja la parole a dit, allons à l'autre bord. sauti inasema twendeni kule ngambo. Comme ce matin, Sawa asubuhi ya leo. Dieu me dit de te dire, Mungu il vient ananiambia chez toi. nikuonesha kusema yuko nakuya kwako. Il vient chez toi. Yuko nakuya kwako. Et l'épine Na miba a été transformée en évangéliste. ilibadilisha mpeleka injili. Il est devenu l'évangéliste de 10 villes. Anakuya mpeleka injili ya Peu mbingu. importe ce que tu es, Hata kile uiko. peu importe ce que tu as fait, Hata kile Dieu est ulifanya. capable de Mungu changer ana ton mamlaka ya identité. kubadilisha ile. Là où il y a l'épine, Pale peko mwiba. Dieu va te donner les cypres. Mungu atakupatia Là où il y a la ronce, pale peko Dieu va mchongoma. mettre le myrte. Mungu ataweka hapo mirta. Ce sont des arbres merveilleux en Ni Israël. mamichi mzuri mu Israeli. La main levée ce matin. Nikola yenye kunyanyua asubuhi ya Que leo. la saison de gloire soit inaugurée dans Wakati ya votre vie. utukufu yanze maisha yako. Je ne sais pas quelle est l'espèce d'arbre qui est chez toi, l'épine. Misiwe ni mchi kani iko kwako kama ni mwiba. Dieu est capable. Mungu ana mamlaka. Ça peut être le péché. Inaweza kuwa dhambi. Ça peut être la malédiction. Inaweza kuwa laana. Ça peut être des ennemis. Inaweza kuwa badui. Les montagnes vont commencer à clamer. Milima itaanza kushangilia. Quel est Dieu que nous servons? Ule Mungu tu unatumikia. Commence à visiter votre vie. Anze kutembelea maisha yenu. Je veux voir tous les frères et toutes les sœurs debout avec moi. Ninaona banduku bote, napenda kuona banduku bote wenye Nous kushimama. inaugurons la saison de gloire. Tuweze kuishi kwanza sasa. C'est dans le nom wakati de wa- Jésus le Seigneur. Kwa jina la Yesu Bwana. Fashote peko mwiba. Partout il y a des épines. Mungu kunaweka mchi ya sasa. Dieu va mettre arbre. Fashote peko michongoma. Partout il y a des. Mungu anaweka mchi ya sasa. Dieu va mettre. Ile mchi tenda wapi là, je ne sais pas. Que l'arbre ira où je ne sais pas. Dieu est capable. Mungu ana mamlaka. Les yeux fermés, les mains levées. Mechi yenye kufunga mikono Tu commences à demander à Dieu. Naanza kuomba kwa Mungu. Fais cela. Fanya ile. Dans ma vie, il y a l'épine. Pa maisha yangu peko miba. Quelque chose qui me fait pleurer. Binti mimi Quelque chose qui fait du mal aux Binti autres. unafaa bubaya kwa bengine. Seigneur, je veux voir ta gloire. Bwana mimi napenda kuna. Seigneur, je veux voir ta gloire. Napenda kuna utukufu. Seigneur, je veux voir ta gloire. Napenda kuna utukufu. Prie très fort plus que toi-même. Omba kwa nguvu Prie kupita. très fort plus que les voisins. Zidisha na maombi Et kupita. Dieu va jirani commencer wako. à élever une Na autre Mungu ataanza plante. kunyanyua Prie. mwingine. Prie. Omba, omba, Prie. omba, omba. Je veux entendre ta voix. Ninausikia sauti Prie. yako. Omba. Prie. Omba.